Salut, Nicolas Monteau, coach linebacker aux Blue Stars de Marseille. Je suis issu des Météores où j'ai joué exclusivement dans ce club et je suis arrivé donc en septembre 2019. Jérémy Després, coach D-line des Blue Stars depuis 2 ans. Je viens aussi des Météores, j'ai joué X années là-haut. Ouais, l'équipe cette année, je la trouve beaucoup plus forte mentalement, un groupe beaucoup plus solide que l'année dernière et les efforts ont payé aujourd'hui, on le voit, on accède à la finale et franchement c'est très très gros travail à n'importe quelle position, que ce soit en attaque ou en défense, le job a été fait. La difficulté principale, je pense, c'est qu'on n'a pas eu notre groupe définitif rapidement. Ouais. On avait des incertitudes de certains joueurs qui n'étaient pas sûrs de revenir ou de prolonger l'aventure avec nous. C'était la principale difficulté au niveau du début de saison. Après, c'est sûr que la blessure de Chase, notre quarterback américain, a fait mal au collectif et au groupe, mais avec Peter et avec Adri, on a su relever la tête et au final, on a mis bouchée double et c'est parfait, quoi. On est bien, on est là. Puis même quand tu vois, on a eu les grosses vagues de blessures cette année aussi. Quand on arrive au match contre Nice, on a une quinzaine de blessés. On essaie de faire avec tous les backups. Pareil à Toulouse, on avait pas mal de blessés, plus on voulait mettre pas mal de gens à l'arrêt. Donc on avait une vingtaine de personnes en moins dans le groupe. Et toute l'année, ça a été ça. On a dû modifier un peu. Bricoler un petit peu, mais ce qui a montré que c'est la force du groupe, quoi. Tout le monde est concerné. Ouais. Du titulaire au backup, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que chacun peut prendre la place de l'autre et c'est ça qui fait la force de l'équipe. Ouais, même le troisième remplaçant, il sait tenir son poste. Franchement, tout le monde a fait un gros travail cette année. On a fait avec les blessures et tout, et on arrive à bien s'en sortir. Ouais. À part, j'ai mis en place depuis maintenant les 2 saisons et demie que je suis au club, un travail spécifique de main avec mes backers. On travaille énormément les mains, parce que pour moi, un backer, s'il a l'occasion d'intercepter une balle, il ne peut pas se permettre de jongler avec et de la perdre. Et ce qui a quand même déjà montré ses résultats, parce qu'on a pas mal d'interceptions, mais ouais, c'est vraiment un travail constant de technique de main et aussi sur le psychologique aussi. Beaucoup leur parler, essayer de mettre en place une bonne qualité d'exécution des gestes, mais toujours en discutant, en corrigeant, en voyant ce qui va pas. Et c'est vrai que ayant joué 2 finales nationales et les ayant perdues, je pense que ça peut être une aide aussi d'un point de vue mental à aborder cette finale pour que nos joueurs donnent le maximum et ils vont donner leur maximum et qu'on remporte le titre. Moi, avec la D-line, c'est vrai que j'ai 3 fois moins de D-line que l'année dernière, donc j'essaye de vraiment instaurer ce système qui soit fort dans leur impact, qui soit fort techniquement, qu'ils ont une mentalité un peu rageux entre guillemets, qu'ils ont tout le temps la haine quand ils sont sur le terrain, à vouloir de faire le plus de dégâts possible. On n'est pas là pour faire un maximum de sacs ou quoi que ce soit cette année, on n'est pas vraiment là dans les stats, c'est juste que tout le monde fasse son travail, qu'on bloque beaucoup la course, qu'on enferme le QB, c'est vraiment un objectif principal de travail sur la D-line cette année. J'ai moins de stars que l'année dernière, mais par contre ils sont beaucoup plus forts et ils font un meilleur travail que l'année dernière et je les trouve beaucoup plus impactants et énervés au niveau de la D-line. Donc moi c'est tout ce que je veux, moi c'est l'objectif que j'ai quand je coach une escouade, c'est vraiment il y a un point d'honneur sur le travail d'équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, le travail d'équipe. Un ADN défensif qui est toujours violent, toujours énervé, toujours. On est là pour la win, on est là pour éteindre l'adversaire. C'est l'objectif principal. Ouais. Le job est fait. Tout le monde tire dans le même sens. De toute manière, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une mentalité individuelle à regarder ses statistiques, ses nombres de packages, etc. Non, c'est tout le monde se tue pour tout le monde, voilà. Donc on lâche rien, les mecs sont archi motivés et tout le monde veut le titre. Donc c'est vrai que cette année on a pas mal balayé cette mentalité où les stats, les trucs, c'est vraiment le groupe qui travaille pour le groupe. Donc c'est peut-être ça qui fait que ouais, on est fort défensivement cette année. Ouais. De toute manière, les joueurs en sont conscients. Hein. C'est pas un joueur qui va t'amener la victoire, hein. C'est le groupe. C'est le groupe. Donc que ce soit les joueurs, les coachs, tout le monde va dans le même sens et je pense qu'il va y avoir des surprises en finale. De l'année dernière par rapport à cette année, c'est vrai, c'est ça qu'on se rend compte. C'est si t'as pas un groupe cohérent et un groupe qui peut mourir l'un pour l'autre, tu vas nulle part. Tu échoues dès que les échanges sont difficiles.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que des guerriers sur le terrain. Les mecs, ils veulent tout donner et je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence cette année. En termes défensifs, on a une très très grosse défense et on score. Non, franchement, ils font vraiment le job cette année. C'est impressionnant. Ouais. Que la win, que la win.